on est dans une colonie de tussilage. Peut-être avez-vous déjà vu cette feuille sur votre terrain. Souvent, ça pousse autour des bâtiments, dans des plates-bandes, ou si votre jardin est un peu proche d'une forêt, ça se peut que c'est une plante qui a tendance à envahir votre jardin ou vos plates-bandes. Le tussilage, c'est une plante particulière parce que sa feuille qu'on voit aujourd'hui, déjà, elle a une forme assez géométrique. Si vous la touchez, vous allez voir, ça a vraiment une texture très caoutchouteux, en fait. Donc, c'est assez particulier. Puis souvent, moi, ça m'aide à la reconnaître juste avec la texture et la forme de la feuille. Et aussi, le tussilage, c'est une plante à floraison printanière, c'est-à-dire que la fleur sort très, très tôt au printemps. Elle va sortir avant qu'il y ait des feuilles dans les arbres. C'est une des premières fleurs qu'on voit au printemps. Et si vous pouvez remarquer, il y a des petites écailles sur la tige de la fleur, ce qui lui permet de faire la photosynthèse avant que ses feuilles soient sorties. Ils sortent tellement à deux moments différents qu'au début de la botanique, on pensait que c'était deux espèces complètement différentes, la fleur ou la feuille. Mais pour leurs propriétés médicinales, que ce soit la fleur ou la feuille que vous récoltez, les deux sont interchangeables. Et les deux vont aider à nourrir les poumons, en fait. C'est une plante qui va aider à tonifier, régénérer les tissus des poumons pour aider quand il y a des toux sèches, de l'asthme, un début d'emphysème ou pour les gens qui ont tendance à avoir, à chaque fois qu'ils attrapent un rhume ou une grippe, de la toux. Donc, c'est vraiment une plante à prendre plusieurs mois avant la saison de la grippe ou sur plusieurs mois pour réparer les poumons et diminuer cette toux sèche. C'est aussi une plante intéressante pour toutes les toux sèches de type vide de yin de poumon, en fait. Quand il y a une petite toux sèche pas puissante, bien là, on peut prendre du tussilage en tisane, en teinture, en vinaigre pour avoir ses propriétés médicinales. Anciennement, le feuille de tussilage était aussi séché pour être fumé pour arrêter des crises d'asthme. On voit bien ici la forme de la feuille de tussilage qui est très géométrique. Et si on regarde à l'endos de la feuille, elle a un petit duvet blanchâtre qui lui donne aussi une apparence plus pâle de l'autre côté. Et quand on touche la feuille, elle a vraiment une texture de caoutchouc. Donc pour ses propriétés médicinales, on récolterait la feuille de tussilage. Je pourrais couper ici, la faire sécher à plat, à l'abri de la lumière et avec une bonne aération. Et ensuite, l'utiliser en tisane, encore une fois avec une cuillère à thé de feuilles séchées dans environ une tasse d'eau infusée pendant 20 minutes et on répète quelques fois dans la journée. Alors, le tussilage, ou pour certains de mes élèves, ça les aide à s'en rappeler, son nom latin Tussilago farfara sert pour toutes les problématiques de toux, mais surtout une petite toux sèche, comme dans le vide de yin des poumons. Une toux pas productive, sèche, qui empêche souvent de s'endormir la nuit. On peut la prendre en infusion en la faisant sécher. On peut la prendre en extrait dans un vinaigre de cidre de pomme ou un alcool 40% pour faire de la teinture. Que ça soit la feuille ou la fleur récoltée plus tôt au printemps, les deux auront les mêmes propriétés médicinales. Alors, plutôt que de vous énerver sur cette jolie petite plante qui pousse dans vos jardins, récoltez-la, faites-en profiter vos proches et vous allez encore bénéficier d'une autre des mauvaises herbes de votre jardin. À bientôt pour une prochaine capsule dans la série Les rejets du jardinier.